Marre de répéter les mêmes ordres tous les jours à tes enfants? C'est fatigant et frustrant d'avoir l'impression d'être un magnétophone sur pattes, non? En tant que maman de 2 enfants de 9 ans et 16 ans, eh bien, je suis comme toi, confrontée à cette situation. Alors, je vais te partager aujourd'hui mes astuces pour arrêter de répéter sans arrêt. Mais avant de te présenter ces astuces, eh bien, je te remercie de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de me mettre un gentil commentaire sous cette vidéo. J'aurai toujours beaucoup de plaisir à te lire et à te répondre. Allez, c'est parti pour les 5 astuces que j'utilise au quotidien avec mes enfants. La première astuce, c'est préviens en avance. Je suis certaine que tu n'apprécies pas qu'on te demande de t'exécuter à la seconde si, par exemple, ton patron te demande de donner un dossier ou d'effectuer un compte-rendu, etc. Tu n'apprécieras pas, et c'est normal. Personne n'apprécie de devoir s'exécuter à la seconde même. Et tes enfants non plus. Tu ne peux pas attendre d'eux qu'ils te répondent immédiatement. Donc, préviens-les et donne-lui ou donne-leur un délai raisonnable pour réaliser la tâche que tu demandes. Par exemple, quand l'heure de prendre la douche approche et que ma fille est occupée à jouer, eh bien, je la préviens environ une demi-heure en avance. Je lui dis, ma chérie, attention, il est 18h, il faut qu'à 18h30, tu prennes ta douche. La deuxième astuce, assure-toi qu'il ou elle a bien entendu et bien compris. Rappelle-toi quand tu étais enfant et que tu étais concentré dans ta bulle, dans ton monde. Moi, je me rappelle que parfois, j'étais tellement concentrée dans ce que je faisais que même si j'entendais qu'on me parlait, mais je captais pas. Ça rentrait dans une oreille et ça ressortait par l'autre. Alors, si au bout de quelques minutes, tu constates que ton enfant n'a pas bougé, n'a pas réagi à ta demande, vérifie qu'il a bien entendu et surtout qu'il a compris ce que tu lui as dit. Alors, pour cela, il est important d'établir un contact visuel avec lui, surtout avec les plus jeunes. Maintenant, s'il est dans sa chambre, par exemple, et que toi, tu es dans une autre pièce, eh bien, tu vas lui dire, est-ce que tu as bien entendu ce que je t'ai dit? Est-ce que tu as compris? Tu vas lui poser la question. Et s'il est à côté de toi, tu te mets à son niveau et tu lui demandes, en lui touchant le bras, est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit tout à l'heure? Tu as entendu? Qu'est-ce que je t'ai demandé? Là, ça te permettra de vérifier si ton ordre, ta demande, a bien été comprise. La troisième astuce, préviens des conséquences si ton enfant n'écoute pas. Et surtout, applique-les. La phrase que tu dois absolument garder en tête, c'est « dis ce que tu fais et fais ce que tu dis ». En fait, dans toutes les situations de ta vie, que ce soit avec tes enfants ou même avec tes collègues de travail, applique ce principe. Tu gagneras en assurance et en légitimité. Alors cela peut être difficile les premières fois, surtout avec ton enfant, parce qu'il va automatiquement se mettre en position de victime pour te faire culpabiliser et surtout pour te faire céder. Ma fille, par exemple, utilise 3 phases distinctes pour essayer de me faire céder. En phase 1, j'ai d'abord droit à l'étape de la colère. C'est pas juste, c'est la pire journée de ma vie, mes copines, elles ont le droit de faire ça, j'étais heureuse avant et là t'as tout gâché, etc. Bref, c'est les grandes lamentations. Alors, aussi dur que cela soit d'entendre ces phrases, je tiens bon. Surtout, je résiste à l'envie d'argumenter avec elle ou de chercher à la consoler. Je ne dis rien, j'attends que ça passe. Ensuite, elle démarre la phase 2. La phase 2, je vais l'appeler les yeux d'amour. Donc ça va être « S'il te plaît, maman, chérie, je te promets, s'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux. »
Tu vois bien la scène, je pense. Et la phase 3, qui va clôturer tout ce petit cinéma, c'est « je boude ». Bref, quelle que soit la façon dont ton enfant va réagir, si tu restes calme et que tu gardes ta position, petit à petit, ces situations où tu dois répéter sans arrêt vont s'atténuer et disparaître. Parce que oui, je ne vais pas te mentir, ton enfant ne va pas obéir du jour au lendemain. Il va te falloir un peu de temps et un peu de patience pour qu'il comprenne que tu ne céderas pas. Il va chercher à te tester parce qu'il a besoin de vérifier que tu ne vas pas changer d'avis, comme les fois précédentes, ou que tu vas abandonner. La troisième astuce, c'est d'appliquer la règle des 1, 2, 3. Quand tu demandes à ton enfant de faire quelque chose, donne-lui un peu de temps, comme je te l'ai précisé un petit peu plus haut, mais tiens-toi à la limite que tu t'es fixée. Première fois, je préviens. Deuxième fois, je rappelle et je m'assure qu'elle a compris. Troisième fois, c'est le dernier avertissement. Et ensuite, la punition tombe. Je vois parfois des parents qui répètent plusieurs fois en disant « Attention, hein, la maman va se fâcher, tu vas être puni ». Sauf que cela fait au moins 8 fois qu'ils répètent la même chose en boucle à leurs enfants. Et il n'y a jamais aucune punition, il n'y a pas d'action derrière. Donc l'enfant, il n'écoute même plus sa mère. Et il continue d'en faire qu'à sa tête. Le quatrième point, adapte le ton de ta voix. Il n'est pas nécessaire de crier pour faire comprendre que l'on est fâché. En prenant une voix plus ferme et plus forte que d'habitude, ton enfant va rapidement comprendre que tu ne rigoles plus et que là c'est du sérieux. C'est comme au théâtre ou au cinéma. Tu dois apprendre à poser ta voix. Le ton utilisé est très important pour faire passer ton message. La même phrase avec un ton différent n'aura pas le même impact. Alors, entraîne-toi devant ton miroir ou avec une amie par exemple. Et si tu as la possibilité, prends des cours de théâtre, n'hésite pas. Parce que si tu dis à ton enfant « Allez, s'il te plaît, c'est l'heure de prendre ta douche. Allez, prends ta douche », ton enfant peut-être n'y fera pas vraiment attention. Mais si tu lui dis « Tu vas prendre ta douche maintenant », là, c'est nettement plus fort. Donc, entraîne-toi à trouver le bon ton qui, sans crier, fera comprendre à ton enfant que là, maintenant, il est temps d'obéir. Et cinquième et dernière astuce, rappelle-toi l'enfant que tu as été. Et oui, quand on devient parent, on a tendance à reproduire l'éducation que l'on nous a donnée. Alors, il y a bien sûr un peu d'adaptation parce que notre histoire, notre vécu, c'est forcément différent de nos parents. Mais dans les grandes lignes, on perpétue une certaine tradition éducative. Alors, essaie de te rappeler ce que toi tu ressentais quand tu étais enfant. Lorsque tu étais tellement concentré sur un jeu ou sur un livre et tu n'avais même pas compris ce qu'on t'avait demandé. Ou alors lorsque tu en avais assez de recevoir que des ordres ou que des critiques et que tu avais soif de liberté. Est-ce que tu t'en rappelles? Parce que oui, en te remémorant ces moments de ton enfance, tu seras plus à même de comprendre ce que ton enfant ressent aujourd'hui. Et cela t'aidera à communiquer différemment et à mieux le comprendre. En conclusion, élever des enfants sans répéter sans cesse les mêmes ordres demande de la patience, de la constance et de la compréhension. En tant que parent, il est essentiel de prévenir en avance, de s'assurer que notre enfant a bien entendu et compris et d'appliquer les conséquences lorsque cela est nécessaire. Toutefois, il est également crucial d'adapter le ton de sa voix et de se rappeler l'enfant que nous étions autrefois pour mieux comprendre les besoins et les réactions de nos propres enfants. En suivant ces conseils et en restant cohérent, tu pourras progressivement réduire le besoin de répétition
et favoriser une communication plus efficace et harmonieuse avec ton enfant. Souviens-toi, chaque pas dans cette direction renforce non seulement ton autorité, mais aussi le lien de confiance et de respect mutuel avec ton enfant. Maintenant, je t'invite à mettre en pratique ces stratégies dès aujourd'hui pour améliorer la relation avec tes enfants ou avec ton enfant. Et n'oublie pas de partager tes expériences et de poser tes questions dans les commentaires ci-dessous. J'aurai beaucoup de plaisir à te lire et à te répondre. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos et n'hésite pas à partager cette vidéo avec d'autres parents qui pourraient en bénéficier. Ensemble, construisons des relations familiales plus harmonieuses et épanouissantes. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.